Hier, le 14 octobre 2020, prétextant une urgence sanitaire, le président de la République française nous a imposé un couvre-feu dont la violation sera sanctionnée. Sachez que ce couvre-feu est anticonstitutionnel. Et selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous avons le droit et le devoir de nous y opposer. Car celui-ci est la manifestation non pas d'une république démocratique, mais d'un régime totalitaire. À présent s'offrent à nous deux options. La première est celle de la collaboration. S'en suivra alors des privations de liberté toujours plus illégitimes, jusqu'à être traînés de force, comme des prisonniers, dans des camps de concentration, comme nous l'a si bien montré les heures les plus sombres de l'histoire. La deuxième est celle de la résistance. Si nous refusons massivement d'obéir à cette dictature, celle-ci ne pourra que nous rendre notre liberté. Car si la dictature peut se permettre, jour après jour, de nous priver injustement de nos droits, c'est uniquement et uniquement parce que nous décidons de les laisser faire. Nous avons connu des épidémies et des crises bien plus dangereuses, et pourtant jamais, au grand jamais, des mesures aussi disproportionnées n'ont vu le jour. 2 ans auparavant, en 2018, de braves gens nous ont alertés, preuve à l'appui, que l'oligarchie avait l'intention de répandre un virus pour légitimer une campagne de vaccination mondiale prévue pour 2021. Et comme toujours, nous avons ignoré leurs avertissements, alors que semaine après semaine, le temps nous prouve qu'ils disaient vrai. Si avec tous les mensonges de notre gouvernement, si avec toutes les mascarades de notre système médiatique, vous n'avez toujours pas compris que nous vivons dans une dictature, alors je ne peux plus rien faire pour vous. Mais pour ceux qui tiennent encore à leur vie et à celle de leurs enfants, alors sachez que face à la volonté du peuple, il n'existe aucun tyran capable de nous réduire en esclavage. Pour un tel discours, je risque la prison, la torture, voire même la mort. Mais je n'ai pas peur d'être tué. Ce dont j'ai peur, c'est de ce qui nous arrivera si nous continuons à nous laisser faire. J'ai décidé de me lever, pour la vérité, pour la justice et pour la liberté. Alors marchons, citoyens, marchons, et qu'un policier ose lever le bâton.